Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment installer Vim Backup Entreprise Manager. Je vous conseille dans un premier temps d'aller voir la première vidéo que j'ai fait sur le sujet dans laquelle on apprend à installer Vim Backup et réplication. Pour installer Vim Entreprise Manager, vous avez besoin d'un Windows Server. Ça peut être le même serveur que Vim Backup et réplication ou bien un autre serveur. Dans notre cas, ce sera le même pour les besoins du lab. Et vous allez avoir besoin du même fichier ISO que pour l'installation de backup et réplication. Il faudra simplement sélectionner une option différente. Vous pouvez donc double-cliquer sur votre fichier ISO. Une fois l'explorateur ouvert, vous pouvez cliquer sur setup.exe. Ici, vous pouvez cliquer sur install. Et c'est là où l'installation va différer par rapport à Vim Backup et réplication. Vous allez simplement sélectionner la deuxième option, install Vim Backup Entreprise Manager. Ici, vous pouvez accepter. Malheureusement, dans le cas de Vim Backup Entreprise Manager, il vous faudra obligatoirement une licence pour pouvoir continuer. Vous allez donc chercher votre licence et vous cliquez sur Next. Ici, comme pour l'install de Vim Backup et réplication, en production, il est très fortement conseillé d'installer Vim Backup Entreprise Manager sur un autre disque que le disque système. Dans le cas de la vidéo, on va laisser par défaut et cliquer sur Install. L'installation de Vim Backup Entreprise Manager est maintenant terminée. On peut cliquer sur Finish. Pour lancer l'interface de Vim Backup Entreprise Manager, vous pouvez cliquer sur l'icône créée sur le bureau. Cela va simplement vous ouvrir un navigateur web pointant en local via le port 9443. Par défaut, Vim Backup Entreprise Manager est vide. Vous pouvez cliquer sur le bouton Configuration et dans Backup Server, vous pouvez cliquer sur Add. Vous pouvez ajouter votre serveur de backup. Dans notre cas, il s'agit du serveur que nous avons installé précédemment dans une autre vidéo. On remplit donc le nom du serveur, le compte administrateur et le mot de passe, et on clique sur OK. On voit donc notre nouveau serveur de backup qui a été enregistré, et si on revient sur la partie dashboard, on peut voir que la partie backup serveur est passée à 1. Il s'agit tout simplement du serveur que l'on vient d'ajouter. Pour l'instant, Vim Backup Entreprise Manager n'a aucune statistique car le serveur de backup que nous venons d'ajouter est complètement vide. Sachez que si on crée des jobs de sauvegarde et qu'on a des machines virtuelles qui sont connectées via un ESXi ou un Hyper-V, on les verra apparaître ici. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.